de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, méditons ensemble la parole de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, je t'invite à prendre une position confortable et à écouter attentivement le message que Dieu a pour ta vie. J'espère sincèrement qu'à la fin de cette méditation, le Saint-Esprit t'aura transformé et touché ton cœur profondément. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Sois béni. Amen. Genèse, chapitre 37. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Deux garçons étaient en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Jacob plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit : « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu vas régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et ses paroles. Jacob fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit : « Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, et son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem ? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit : « Me voici. » Israël lui dit : « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras de nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda : « Que cherches-tu ? » Joseph répondit : « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi où ils gardent le troupeau. » L'homme dit : « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire : allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouvait à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit : « N'attentons pas à sa vie. » Il leur dit encore : « Ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Juda dit alors à ses frères : « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit : « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ? » Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message : « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit : « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. »
Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des guerres. Bien-aimés, vous savez, souvent on manque de sagesse. Et c'est ce qui fait que toutes les prophéties, toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder nous passent au travers. Quand on regarde l'histoire de Joseph, sûrement qu'il ne savait pas que ses frères ne l'aimaient pas, mais il n'était pas sage. Parce que de raconter les rêves que Dieu lui montrait, c'était un manque de sagesse. Vous savez, souvent Dieu va vous révéler des choses vous concernant. Et ce n'est pas pour aller le dire à tout le monde, mais c'est pour le garder. C'est une promesse que Dieu vous fait pour vous rassurer qu'il est avec vous, qu'il est dans votre vie. Et si vous manquez de sagesse et que vous allez le raconter à d'autres personnes, sachant que la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est torpilleux. Vous ne connaissez pas les sentiments, ce que les autres pensent de vous. Bien qu'ils aient le même sang, Jacob et ses frères, ça n'a pas empêché ses frères de penser à tuer leur frère et même d'en arriver à le vendre. Bien-aimés, soyons sages. Lorsque Dieu nous révèle quelque chose nous concernant, tant qu'il n'a pas dit qu'on peut le raconter, apprenons à garder le silence et à méditer la bénédiction que Dieu nous a donnée et à prier pour qu'elle ne nous échappe point. Marie a fait la même chose avec notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez dans la Bible quelque part où on dit Marie partit raconter à tout le monde qu'elle est enceinte? Non. L'ange a révélé à Joseph que Marie était enceinte. Mais au grand jamais, Marie s'est promenée dans la ville pour dire le Saint-Esprit m'a touchée et voici je suis enceinte. Apprenons à garder les secrets. Ce sont les enfants qui colportent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Un adulte mature reste calme et attend que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. Lorsque Dieu nous parle, c'est vraiment, encore une fois, vraiment pour nous rassurer et non pour aller le raconter, tant que lui-même n'a pas donné son accord. Alors bien-aimé, je prie aujourd'hui que la sagesse te touche et que la discrétion soit ton plus grand partage, que toute parole que le Seigneur te donnera, tu puisses la garder, la méditer au fond de toi, comme Marie l'a fait. Parce qu'on le dit, Marie garda le secret, elle médita les promesses de Dieu lorsque Jésus est né. Fais-en autant et tu verras, beaucoup de promesses qui te sont annoncées se réaliseront dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es béni. Shalom, shalom.